Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité et vous écoutez l'émission Idées folles sur Radio Axe. Idées folles, c'est l'émission qui vous révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-nous chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons de continuer à nous écouter. 1. Vous en sortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénéré. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique de créativité de pro que je vous transmets aujourd'hui est simplifiante. Elle va vous permettre d'innover léger en procédant par soustraction. Efficace, non ? Alors, c'est une approche qu'on a tendance à mettre un peu de côté parce qu'elle va à contre-courant de nos tendances naturelles. Alors je suis contente de la mettre sur le devant de la scène aujourd'hui, pour tirer un peu dans l'autre sens. Et comme toujours, je vais vous donner tous les secrets pour activer cette technique, pour innover dans votre vie professionnelle comme personnelle. Et on verra aussi ensemble des exemples d'applications très différents. Alors notre devise aujourd'hui, c'est simplifier. Encore et encore. Vous avez bien compris, il va y avoir des choix à faire parce que vous allez chercher des solutions minimalistes. Car souvent, less is more, ou en français, moins c'est plus, ou encore moins fait plus, ou moins pour plus. Alors, comment faire moins ? Le défi ici, c'est de trouver des idées qui permettront une simplification de votre produit ou situation. Mais sachant qu'il est en général plus facile de faire complexe que simple, ça ne va pas être si simple d'y arriver. Mécaniquement, quand on part en quête de nouvelles idées ou de solutions, on cherche autre chose. On a pour réflexe d'ajouter quelque chose. Aujourd'hui, on va calmer un peu ça, ce réflexe cumulatif et regarder ce que ça donne tout simplement en enlevant des choses, en visant le moins. Alors, vous cherchez à innover pour votre produit, pour votre prestation ou votre situation. La première étape, c'est d'identifier le superflu. La seconde étape est la plus exigeante, c'est d'oser faire des renoncements pour simplifier. Et attention, un élément superflu, ça ne veut pas dire un élément inutile. Ça veut simplement dire qu'on gagne un peu plus à supprimer cet élément qu'à le conserver. On perdra sans doute un peu en détail ou en fonctionnalité, mais on y gagnera en lisibilité et en efficacité. Moins, mais plus efficace au final. Et franchement, c'est souvent des arbitrages qui sont douloureux à faire, parce qu'on a du mal à faire le deuil de quelque chose qui nous paraît sympa ou utile. Alors quand c'est pour un travail ou un projet personnel, c'est plus facile de faire appel à un tiers pour proposer des coupes sombres. Aussi, les choses se corsent souvent quand on travaille en équipe parce que chacun a tendance à rajouter sa couche. Alors c'est légitime de son point de vue, mais ça ne va pas dans le sens du minimalisme. Et là encore, c'est important de désigner une personne qui veille spécifiquement à ce que le résultat final soit suffisamment simple. Une sorte de gardien délégué à la simplicité. Alors le cœur de cette technique, c'est vraiment privilégier la qualité face à la quantité, l'essentiel face à la dispersion et choisir l'épuré plutôt que les artifices. Léonard de Vinci disait déjà « La simplicité est la sophistication suprême ». Et voilà une citation de Saint-Exupéry qui illustre cette approche clairement et simplement. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Je répète si vous voulez. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Alors je le rappelle, on est au cœur d'une méthode d'innovation radicale qui consiste à simplifier au maximum pour faire mieux. Exemple. Vous travaillez au design d'un produit ou vous êtes architecte, artiste. Essayez d'enlever tout ce qui peut l'être de votre œuvre. Jouez le dépouillement, la pureté des lignes. Ce minimalisme mettra en avant la perfection des formes et matériaux et fera ressortir la beauté de vos nuances. Et non, le minimalisme n'est pas forcément triste ni uniformisant. Regardez le dadaïsme, regardez l'art brut ou le Bauhaus, il montre bien que la simplicité, c'est être multiforme. Vous travaillez à l'amélioration d'un service ou à une prestation. Regardez comment vous pouvez minimiser le nombre d'étapes. Et au sein de chaque étape, cherchez à nouveau à simplifier au maximum. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus.
Vous retravaillez une page web? Optez pour le flat design, minimaliste et élégant, et pour une expérience utilisateur dite sans distraction. Sans distraction, c'est-à-dire qui reste focus sur votre message. En simplifiant, en creux, vous augmenterez votre impact. Vous écrivez, enlevez tout ce qui ne sert pas à votre propos, même si c'est très bien écrit et que vous l'adorez. Préférez la concision au verbeux, que ce soit pour votre scénario, votre roman, votre mail ou votre rapport professionnel. Vous concevez un support de communication? Élaborez des mises en page et des messages minimalistes. Leur impact sera plus fort. Vous voyez comment le blanc ou comment le silence attire l'attention. Silence. Il y a même récemment une tendance à l'ultra-minimalisme. Des titres très très gros et gras, une économie de couleurs, de signes, notamment pour les très grandes marques qu'on identifie très vite à partir de juste quelques signes très simples. Vous êtes ingénieur, étudiez la simplexité. La simplexité, c'est un nouveau domaine d'études en systémique, en ingénierie et en neurosciences qui vise à rendre les choses complexes, simples et compréhensibles. Les choses complexes deviennent simples. Alors une chose simplexe, ce n'est pas une chose simple, mais c'est une chose complexe dont on a déconstruit la complexité et qu'on sait expliquer de manière simple. Par exemple, l'interface homme-machine intuitive des smartphones est simplexe, comme celle des cockpits d'avion. Vous le voyez, simplifier les choses, c'est une approche très efficace pour trouver de nouvelles idées pour un produit, une création artistique ou média, ou pour améliorer un process. Et pour trouver des solutions créatives face à un problème personnel ou relationnel. Est-ce qu'on peut aussi utiliser cette méthode minimaliste? Eh bien oui, quelle que soit votre problématique de départ, vous gagnerez à la passer à l'épreuve de la simplification pour trouver des idées et solutions plus épurées et centrées sur l'essentiel. Notre monde devient tellement complexe qu'on aspire tous à plus de simplicité, à tous les niveaux de notre vie. Et là pareil, vous allez 1. Identifier ce qui est superflu dans votre situation et 2. Faire des choix pour la simplifier. Par exemple, vous cherchez à améliorer la qualité de vos relations, simplifiez-les. Faites le tri des relations positives pour vous, moins et mieux. Et dans vos relations, eh bien tout pareil. Haro sur les calculs, les stratégies et place aux relations les plus simples, c'est-à-dire ouvertes et honnêtes, directes. Plus simple égale souvent plus sincère. La vérité nue sans écran de fumée. Vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Edward Bloom et je vous aime. Ou encore, vous cherchez à améliorer votre quotidien? Simplifiez votre vie, allégez votre charge mentale. Vous vivrez la tête légère et ça fait du bien. Les solutions minimalistes sont nombreuses. Essayez-les. Commencez par faire un tri radical, désencombrez votre logement et vos placards, délestez-vous de tout ce qui ne vous sert pas, donnez, jetez. Puis pour la planète aussi, réduisez vos besoins matériels, achetez moins, notamment de vêtements, d'emballages, de gros matériel. Pensez à faire la différence entre vos envies et vos vrais besoins et minimisez votre empreinte écologique. Aussi, allégez votre emploi du temps, vous gagnerez un nouvel espace de liberté. Et pourquoi pas adopter un nouveau lifestyle basé sur la sobriété heureuse, la simplicité volontaire. C'est plus respectueux de notre terre, du futur, et ça a l'avantage d'être plus accessible que le bling-bling. En bref, cherchez des solutions novatrices qui remettent au centre de votre vie les valeurs, les personnes et les activités qui comptent pour vous. Le moment de nous séparer approche, mais nous ne quitterons pas sans un petit exercice d'entraînement à faire par vous-même, histoire de continuer un peu à pratiquer cette méthode tournée vers l'essentiel. Voici donc l'exercice d'entraînement. Imaginez une nouvelle déco pour votre appartement. Quelles idées follement simples allez-vous trouver pour votre nouvelle déco?
Petit truc, je vous rappelle que vous pouvez vous interroger sur ce qui est vraiment essentiel dans votre appartement au final, sur tout ce que vous pouvez enlever, sachant que tout ce qui est non essentiel est superflu a priori. Même si vous avez le sentiment de perdre certaines choses dans l'opération, le résultat sera globalement gagnant, car vous aboutirez à moins mais mieux pour votre appartement. Et quand vous aurez fini, demandez-vous comment faire encore plus simple. Alors je suis sûre que vous allez trouver un maximum d'idées minimalistes. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette émission Idée folle. Vous pourrez me retrouver sur le site idée-folle.com et sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cette émission sur ma page Facebook @idéfolle.bluebaobab. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine sur Radio Axe et je vous souhaite de belles idées de folie entre-temps.